Bonjour à tous, aujourd'hui je vous parle d'une notion fondamentale, une sorte de prérequis ou de base nécessaire à la vie que nous voulons, pleine de bonheur, pleine de confiance, d'amour et d'abondance. Il s'agit de la notion de centrage ou d'ancrage profond à l'intérieur de nous. Et ce n'est pas juste un concept flou ou un concept spirituel approximatif, c'est vraiment une posture énergétique, une posture corporelle, mais aussi une compréhension mentale, concrète et très puissante. Et surtout, c'est une posture qui change absolument tout. Parce que si nous voulons créer la vie alignée qui nous intéresse, pleine de confiance, pleine d'amour, pleine de bonheur et d'abondance, il faut bien comprendre que l'univers ne répond absolument pas à ce que nous voulons, ni à nos efforts d'ailleurs. L'univers répond à notre fréquence, à ce que nous allons vibrer dans le monde. Et cette vibration, cette fréquence, elle naît avant tout, elle vient avant tout de notre capacité à tenir notre centre. Parce que l'univers répond à ce que nous voulons et nous donne ce que nous voulons quand nous vibrons avec justesse, avec la bonne vibration. Et cette justesse, elle dépend en réalité de notre capacité à être centré profondément en nous. Parce que plus nous sommes centrés, plus nous sommes alignés avec une immense stabilité en fait, plus le rayonnement de notre fréquence va être stable aussi, va être pur, va être clair. Et plus, donc, nous allons créer avec fluidité, avec facilité, ce que nous voulons. Parce que sans cet ancrage intérieur, sans ce centrage intérieur vraiment profond en nous, on va facilement se perdre dans le bruit du monde. On va comme se laisser influencer par les énergies, les fréquences, le bruit, en fait, du monde extérieur. Et ce bruit-là, ces fréquences-là, ne vont pas toujours dans le sens de ce que nous voulons. Quand on n'est pas centré, ce qui se passe aussi, c'est qu'on va davantage réagir que créer en conscience notre vie. Donc ce que nous allons créer va dépendre de ce que la vie va nous amener. Ce qui veut dire qu'en général, nous ne créons pas ce que nous voulons. Quand on n'est pas centré aussi, on peut facilement absorber les émotions, les énergies, les projections et les attentes des autres personnes. On peut se perdre dans ce que les autres veulent, attendre de nous, et donc ne pas vraiment créer ce que nous voulons en conscience. Et nous risquons aussi, quand nous perdons notre centre, de perdre notre énergie, de l'éparpiller en fait, de la disperser à droite à gauche. Et du coup, on perd en puissance, en force dans la vibration, la fréquence que nous allons rayonner. Donc, le centrage, c'est très important et ça veut dire redevenir le point central de création de notre vie. Ne plus laisser ni les autres, ni le monde extérieur, ni les fréquences environnantes, ni le passé diriger notre vibration et donc diriger notre vie. Mais il y a une sagesse profonde que vraiment peu de personnes réalisent. Être centré, ce n'est pas du tout fuir le mouvement du monde, les perturbations du monde ou le chaos du monde. Ce n'est pas non plus se refermer, se protéger ou chercher à tout contrôler. Ce n'est pas non plus résister à ce qui est là pour tenir notre centre. La vraie sagesse, c'est d'apprendre à rester centré, ancré, même au cœur du mouvement de la vie. Même au cœur du chaos, du tourbillon, même quand la vie est pleine, même quand elle est complètement tourbillonnante. Être centré, c'est devenir tellement enraciné, ancré à l'intérieur de nous, que les problèmes, les perturbations, le chaos ne vont faire que passer sans nous toucher vraiment, sans nous déraciner complètement. Parce que le vrai centrage, ce n'est pas une fuite ou un évitement. C'est plutôt une présence lucide, sereine, accueillante et ancrée à ce qui est là. Être centré, c'est vraiment tenir notre axe intérieur, notre centre, même quand tout vacille autour de nous. C'est vraiment accueillir tout ce qui se présente sans nous perdre. Mais souvent, nous croyons que pour nous centrer, il faut forcément qu'on s'isole, il faut que tout se calme autour de nous, il faut que le silence soit revenu, que l'extérieur soit sous contrôle. Mais en réalité, c'est dans ces moments-là, dans ces moments intenses, quand la vie nous challenge, quand la vie bouge, c'est dans ces moments-là que notre ancrage, notre centrage peut grandir encore plus. C'est là où notre fréquence, notre capacité à tenir notre fréquence va comme
grandir, se muscler, se stabiliser encore plus. Parce que le vrai centrage, ce n'est absolument pas une fermeture, une armure ou une protection, un bouclier qu'on va mettre. Le vrai centrage, c'est en réalité une expansion vers le monde. Mais cette expansion, elle a besoin d'être enracinée en nous. Le centrage, c'est tellement devenir l'œil du cyclone, l'axe central, stable et imperturbable, quel que soit ce qui arrive, qu'on peut alors devenir l'espace ouvert, l'espace expansif, l'espace accueillant pour tout contenir, les hauts comme les bas de la vie, sans être trop perturbé. Mais pour avoir cette ouverture, pour avoir cette expansion qui est vraiment le centrage, il faut absolument avoir un centre à l'intérieur de nous qui est vraiment stable et solide. Parce que plus notre centre, plus notre axe central est ancré, profond, enraciné, plus nous pouvons tenir cette expansion, cette ouverture beaucoup plus facilement et sans nous perdre et en posant les actions justes malgré, on va dire, le bazar ou le mouvement qu'il va y avoir autour de nous. Donc être centré, c'est vraiment prendre notre place au centre de notre monde, au centre de notre création, de notre royaume, si j'ose dire. C'est vraiment nous replacer au centre, redevenir le caractère principal de notre vie. Il faut que notre attention, elle soit ici, sur nous. Et ensuite, qu'il y ait cette ouverture sur le monde. Mais il faut d'abord revenir à nous. Car souvent, sans nous en rendre compte, notre conscience, notre attention, notre énergie est comme projetée, happée, toujours par quelque chose d'extérieur. On est souvent happé par ce que l'autre pense de nous, par un message qu'on a reçu, par un désir extérieur, par une attente, par toutes sortes de choses qui vont venir décaler notre attention de notre centre vers l'extérieur. Et on peut le voir aussi à notre posture. Le centrage, c'est aussi une question de posture physique, de posture énergétique, mentale, mais aussi physique. Est-ce que nous sommes dans notre verticalité, dans notre axe intérieur? Parce que le mental, les émotions, le corps et ce que nous créons dans notre vie sont absolument liés, intriqués. Ce sont comme des miroirs les uns des autres. Et notre posture en dit long sur notre rapport au monde. Si nous sommes trop courbés, penchés vers l'avant, c'est que nous sommes trop dans l'attachement au monde extérieur, nous sommes trop dans l'attente. D'accord? Nous sommes agrippés en fait au monde extérieur. Si nous sommes trop penchés vers l'arrière, c'est que nous sommes trop relaxés en fait. Pas assez dans l'attention, pas assez éveillés, d'accord? Pas assez dans l'effort probablement de ce que nous voulons réaliser. Si nous sommes complètement décentrés, désalignés, c'est qu'en général, nous ne sommes pas dans notre chemin, parce que notre conscience ne peut pas descendre de façon limpide de l'esprit vers la matière en traversant, on va dire, toutes les couches de conscience. Donc c'est très important aussi de veiller à travailler, à ancrer notre verticalité au niveau physique. Être centré, c'est vraiment reprendre notre place au centre de notre monde, de notre création, de notre royaume. Et c'est comme reprendre notre couronne. C'est comme imaginer que vous avez une couronne énergétique que vous allez venir déposer sur votre tête. Et là, vous allez sentir que tout d'un coup, vous êtes le centre de votre monde et que tout s'organise, en fait, se crée, se reflète à partir de vous. Donc être centré, c'est vivre depuis cette conscience-là. Vous êtes le centre du reflet de votre création, de votre monde. Et à partir de là, à partir de ce centre, tout peut couler gracieusement dans votre vie, que ce soit l'amour, la confiance, le bonheur, l'abondance ou autre. Si bien sûr nous tenons les bonnes fréquences et que nous avons les clés nécessaires pour créer correctement dans notre vie. Donc, être centré, du coup, c'est aussi prendre la responsabilité de notre monde, qui est le reflet de nous. Et prendre cette responsabilité, c'est aussi reconnaître donc que tout ce qui se présente à nous, tout ce qui vient comme événement, comme personne, comme situation, c'est une projection, c'est un reflet de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Donc être centré, c'est prendre cette responsabilité
Comprendre que ce qui nous irrite, ce qui nous touche, ce qui nous déclenche chez les gens ou dans des situations extérieures va venir parler avant tout de nous-mêmes, de ce qui se passe vibratoirement, mentalement, énergétiquement à l'intérieur de nous. Donc il n'y a rien à fuir, il n'y a rien à juger, il y a à comprendre ce qui se joue, à prendre la responsabilité et à nous transformer à l'intérieur de nous avec ce miroir qui nous est offert de l'extérieur. Et donc il y a quelque temps, dans un ancien poste salarié où j'étais employée, je venais d'arriver, j'étais pleine de bonne humeur, pleine de bonne volonté, dans une belle énergie, toute fraîche, on va dire, pleine de chaleur, de bienveillance. Et pourtant, assez rapidement, il y a une collègue qui m'a comme prise en grippe. J'étais gentille, j'étais respectueuse, j'étais bienveillante, je faisais parfaitement mon travail, et sans raison apparente, cette personne a commencé à me cibler. Donc ça a commencé par des tout petits sous-entendus, des remarques, puis c'est monté crescendo, des manipulations plus subtiles, puis de plus en plus violentes, jusqu'à ce que ça arrive à vraiment de la manipulation, du sabotage et des jeux d'influence en fait. Et le pire c'est que ça fonctionnait, je sentais les tensions, les regards, les murmures quand je passais, ça avait vraiment commencé à me peser, à me toucher, à me créer des problèmes, on va dire, au quotidien dans mon travail. Et donc sur le moment, évidemment, ça m'a vraiment déstabilisée. Je me sentais mais injustement attaquée. Je suis comme rentrée dans le jeu. Je me sentais touchée, une part de moi voulait comprendre, voulait justifier, voulait résister, voulait répondre. Bref, je me suis laissée décentrer, je me suis laissée prendre, happer par la situation. Et donc, je n'étais plus du tout dans mon centre. J'avais complètement oublié mon centre, j'étais projetée hors de moi vers cette situation. Heureusement, à cette époque, j'étais déjà connectée, on va dire, à une vision très spirituelle du monde, parce que j'avais déjà vécu un éveil spirituel assez intense, dont je vous parlerai probablement un jour. Et donc au milieu de ce tumulte, on va dire, au travail, j'ai eu la présence d'esprit, en rentrant chez moi, de me dire, bon, je ne vais pas réagir à chaud, je ne vais pas escalader la situation, je ne vais pas non plus me refermer sur moi-même. J'ai décidé de revenir à moi, revenir à mon centre. Je suis allée en méditation, je suis allée en introspection. Et quand j'ai été dans cet état de conscience vraiment très haut, j'ai pu voir les choses autrement, avec carrément une autre perspective. Je me suis souvenue de cette vérité qu'en réalité, nous ne sommes pas du tout séparés. Nous sommes un, nous sommes unité. Il n'y a pas l'autre et moi. En réalité, nous sommes un seul flux de conscience qui nous traverse tous. Et cette autre personne qui me cherche, qui me déclenche, qui m'énerve, qui m'attaque, en réalité n'est qu'un reflet d'une part de moi qui cherche à être accueillie, qui cherche à être comprise, qui cherche à être intégrée dans ma conscience, qui cherche à sortir de l'ombre pour venir dans la lumière de ma conscience. Donc avec cette perspective-là, cette conscience-là, je ne voyais plus d'attaque, je ne voyais plus une personne qui essayait de me nuire. Je voyais simplement une part blessée de moi qui bataillait en fait, qui souffrait et qui voulait juste être reconnue, être aimée. Donc ce n'était plus l'ennemi, cette personne c'est devenu un miroir. Et j'ai pu comprendre que cette personne incarnait en fait une facette de moi qui ne s'autorisait pas encore à briller. Parce que cette personne, elle jugeait inconsciemment la lumière chez les autres. En allant encore plus profondément en introspection, j'ai pu comprendre que cette personne reflétait cette version de moi qui se disait que si je rayonnais trop, forcément j'allais être rejetée. Et donc je rejetais à l'intérieur de moi cette possibilité d'être attaquée parce qu'on est lumineux. Je refusais d'assumer le côté sombre d'être visible. Sachant que tout ce que nous voulons, si nous voulons être visibles, forcément nous devons assumer le côté opposé, le côté sombre. Et le côté sombre d'être visible, c'est aussi parfois d'être attaqué par des personnes qui ne sont pas forcément dans leur lumière. Et j'ai pu du coup changer complètement de fréquence, changer de point de vue sur cette situation et vraiment être beaucoup plus dans l'amour, dans la compassion et dans l'acceptation de ce qui est arrivé. Surtout quand j'ai alchimisé, on va dire, les blessures correspondantes, les peurs correspondantes, que j'ai changé les croyances et que j'ai intégré cette part d'ombre au niveau énergétique à l'intérieur de moi. Et là, tout a basculé. C'est comme si l'attaque avait glissé sur moi.
sans que je dise quoi que ce soit en réalité, la situation s'est calmée. Parce que cette personne, elle a senti mon calme, elle a senti mon non-jugement par rapport à ses actions. Elle a senti le changement de fréquence à l'intérieur de moi. Et elle a été même surprise. Elle a été désarmée parce que je ne renvoyais rien. Je ne renvoyais plus de haine, je ne renvoyais plus de colère. Il n'y avait pas de retour à l'énergie qu'elle envoyait. Donc je ne nourrissais plus le conflit, donc il n'y avait plus de conflit. Donc bien sûr, je me protégeais encore parce que la situation ne s'est pas arrêtée automatiquement, mais il n'y avait plus de haine en moi, il n'y avait plus de colère, il n'y avait plus d'envie de me justifier. Quand je voyais cette personne, je me disais, je suis en train d'intégrer cette part de moi, cette part qui est blessée en fait. Et donc, tout s'est simplement apaisé. Donc nous recentrer, c'est vraiment toujours avoir ce réflexe de questionner le reflet qui nous revient, de questionner les événements, de questionner les personnes, d'aller en introspection, de revenir à nous, au lieu de attaquer en retour, de revenir à nous et d'essayer de voir ce que cette situation peut nous amener comme sagesse, comme compréhension et comme évolution. Et ça marche vraiment pour tout, ça marche pour l'amour, dans les relations amoureuses, où l'autre nous renvoie souvent énormément de nos blessures, de nos croyances, etc. Ça marche aussi pour la confiance. Quand on sent qu'on n'est pas assez confiant dans une situation, que les gens nous renvoient qu'on n'est pas assez bien, par exemple, c'est qu'il y a quelque chose au niveau de la conscience à regarder à l'intérieur de nous. Il y a l'abondance aussi qui est un très grand maître. L'argent nous en dit très long sur où nous en sommes vibratoirement et quelles sont les croyances que nous tenons encore qui ne nous sont pas bénéfiques en réalité. Donc vraiment le centrage, c'est vibrer depuis cette conscience centrée, unifiée et connectée à tout, y compris aux événements qui nous arrivent et aux personnes qui nous déclenchent. Donc c'est être vraiment dans cette conscience unifiée où l'amour de l'autre, va être une évidence, parce que l'autre, c'est simplement une autre partie de moi. L'autre est une part blessée de moi qui me montre quelque chose. Parce que nous sommes vraiment une unité. Il n'y a qu'un seul flux de conscience qui traverse absolument tout. Nous sommes à la fois ce qu'on appelle le moi, le centre, ce point de conscience central, particulier que nous sommes, et en même temps, nous sommes cette unité, ce flux de conscience qui se manifeste, on va dire, sous différentes formes. C'est vraiment être, ou se ressentir, ou se voir comme l'océan et la vague. Nous sommes une vague dans l'océan de conscience, nous sommes une vague particulière qui est capable de regarder les autres vagues, qui sont elles aussi des points de conscience particuliers dans l'océan. Mais nous savons que la vague que nous regardons, même séparée en apparence, vient en fait du même océan que nous. Donc il n'y a pas de séparation, il y a l'unité. Et dans l'expérience énergétique, dans la posture énergétique, d'être centré, c'est vraiment être à la fois le centre immobile, imperturbable, ancré, et en même temps être cet espace unifié, ouvert, expansif et dans l'amour envers les autres. Il s'agit d'être le centre, la stabilité et le tout, le champ de conscience unifié. Donc nous sommes le centre et le tout à la fois, le point de vue unique et le champ unifié. Et vraiment être centré, c'est être relié à cette conscience, à cette compréhension beaucoup plus vaste que nous-mêmes en fait, beaucoup plus vaste que juste nous contre le monde. Et en réalité, il n'y a rien, absolument rien de plus important que cette connexion bien stable à cette conscience-là, à notre centre. Parce que quand nous mettons quelqu'un ou quelque chose hors de ce centre, plus important que ce centre, plus important cette connexion en fait centrale, nous sommes forcément décentrés, déséquilibrés. Même nos désirs les plus chers, même ce que nous souhaitons le plus au monde, ne doit pas être plus important qu'être serein et imperturbable dans notre centre. Bien sûr que nous voulons créer la vie de nos rêves, bien sûr que nous voulons créer des choses qui nous tiennent à cœur, l'amour, l'abondance, la confiance, le bonheur, etc. Mais c'est très important de créer en gardant notre centre qui est stable.
pas en courant derrière nos désirs, pas en étant esclave de nos désirs dans le monde extérieur. Parce que plus on est dans cette posture centrée, en tenant tranquillement notre vibration, plus en réalité on est magnétique à nos désirs. Et souvent nous faisons cette erreur de partir en boucle, de courir derrière nos désirs et nous perdons notre centre. Et paradoxalement, ça éloigne en fait nos désirs, ça éloigne tout ce que nous voulons. Plus nous revenons à notre centre et nous tenons tranquillement notre vibration, plus on est magnétique. Donc il s'agit vraiment d'apprendre à créer avec détachement, avec tranquillité à partir de notre centre, en ayant toujours cette conscience d'être centré dans notre axe imperturbable et ouvert en expansion vers le monde, pas en fermeture, en expansion. Et ce qu'il est très important de comprendre aussi, c'est que notre centre n'est rien d'extérieur. Ce n'est ni notre compte en banque, ni notre maison, ni notre reflet dans le miroir, ni notre famille, ni notre partenaire, ni nos rêves. Notre centre, c'est un espace de conscience que nous devons créer à l'intérieur de nous et qui n'a rien à voir avec tout ceci, qui n'est pas identifié avec toutes ces manifestations extérieures. Et quand on crée ce centre vraiment imperturbable à l'intérieur de nous, stable, serein, là nous pouvons tout recréer, même si les choses s'effondrent dans notre vie, nous avons la puissance, nous avons l'espace nécessaire à l'intérieur de nous pour tout recréer. Et c'est ça, être réellement centré. C'est très important de comprendre aussi qu'on est censé perdre ce centre pour rien ni pour personne. Et ce n'est pas égoïste, c'est absolument sacré. Notre centre est sacré. Parce que tout ce qui est bon pour nous, comme pour les autres, notre bien-être, notre santé, l'amour qu'on a pour les autres, ne peut venir de façon saine que lorsque nous avons ce centre qui est bien établi à l'intérieur de nous. D'ailleurs, quand on est empathique, on va souvent beaucoup perdre notre centre. Je suis empathique, je sais de quoi je parle. On peut avoir cette tendance à nous décentrer pour faire plaisir. Parce qu'à un niveau, on va dire conditionné, à un moment de notre éducation, on a été conditionné comme ça, on va confondre amour de l'autre, empathie envers l'autre, être quelqu'un de bien. On va confondre ça avec le fait d'être décentré. On accepte de nous décentrer, de nous couper de notre puissance, de ce qui nous nourrit profondément, en pensant que c'est ça l'amour. C'est ça qui va faire du bien à l'autre. Alors que paradoxalement, on est beaucoup plus dans l'amour, on est beaucoup plus dans la conscience, on est beaucoup plus dans la maîtrise de nous-mêmes, on est beaucoup plus dans le don, quand on est centré, axé en conscience à l'intérieur de nous. Car c'est vraiment cet état de centrage, d'alignement, qui fait qu'on va se nourrir, se recharger, qu'on va être vraiment connecté à notre puissance, qu'on va être connecté à l'amour universel. Et donc c'est à partir de cet ancrage profond qu'on peut donner, qu'on a quelque chose à donner. Parce que quand on est vidé, épuisé, on n'a plus rien à donner en réalité. Donc plus on est ancré, axé et connecté en fait à cette source qui va nous recharger en permanence, plus on peut être dans le don et dans l'amour et faire beaucoup plus de choses pour les autres. Et pour aller plus loin, j'ai aussi envie de vous partager cette idée très importante qu'en réalité, rien ni personne ne peut nous faire perdre notre centre. Sauf si nous autorisons cet événement ou cette personne à le faire consciemment ou non. Il est facile de penser que ce sont les autres, les événements, les imprévus qui vont venir comme nous arracher à notre centre. Quand une situation nous dérange, nous irrite, nous déclenche, ce n'est pas elle en réalité qui nous décentre. C'est nous qui donnons à l'extérieur une importance, un pouvoir qu'il n'a pas forcément. Parce qu'à chaque fois que nous croyons qu'un événement extérieur a le pouvoir de nous décentrer, de nous déraciner, chaque fois que nous laissons une émotion, une parole, une personne, une circonstance décider de notre état intérieur, nous donnons notre souveraineté intérieure, notre autorité intérieure à cet événement. Et souvent, nous le faisons sans nous en rendre compte. C'est en réalité un choix que nous faisons qui est subtil, un choix énergétique subtil que nous faisons, souvent inconscient, souvent conditionné, de croire que l'extérieur est plus important que notre connexion à notre centre, que l'extérieur est plus réel, plus fort, plus important, et que ça justifie qu'on se décentre.
Parce que en réalité, nous avons un conditionnement à nous trahir. On est éduqué, on est conditionné depuis tout petit à donner notre souveraineté, notre autorité à l'extérieur de nous. Depuis tout petit, on nous apprend à écouter ce qu'il faut faire, à bien nous comporter, à nous adapter, à ne pas faire de vagues, à même nous oublier, à faire taire parfois nos besoins, notre intuition, notre rythme biologique intérieur pour faire plaisir au monde extérieur. On est programmé, c'est sociétal, on est programmé pour suivre le tempo du monde extérieur, pour mettre le monde extérieur au centre. C'est pour ça en réalité que notre vie n'est pas alignée. Parce que nous ne sommes pas connectés à notre puissance, à notre centre, à notre rythme profond et authentique. Nous ne sommes pas connectés à notre vérité et à notre authenticité. Et c'est normal, quand on est jeune, quand on est enfant, c'est normal de prendre notre autorité à l'extérieur. Nous avons besoin des adultes pour nous développer. Mais le problème, c'est que nous gardons inconsciemment ce conditionnement quand nous devenons adultes. Mais devenir vraiment adulte spirituellement, c'est reprendre notre autorité, notre souveraineté intérieure, reprendre notre centre, reprendre notre puissance. Et nous permettre, nous autoriser à tout faire jaillir sereinement à partir de ce centre. Il s'agit vraiment de shifter de point de vue et de commencer à se voir comme la source et non pas la conséquence. Ne plus subir la vie, mais la créer à partir de notre centre bien aligné, bien serein et bien ancré. Et quand nous reprenons ce pouvoir, quand nous reprenons notre centre, c'est là que tout s'aligne. C'est là que nous reprenons notre juste place dans le monde et que tout en fait découle assez naturellement. Et justement, j'ai créé le soin équilibre exactement pour ça. Pour vous aider à vous recentrer, à vous repositionner, vous ancrer au centre de votre vie, au centre de votre création et au centre de votre royaume. Et en vous recentrant, vous allez naturellement devenir imperturbable face aux défis de la vie et vous allez pouvoir tenir vos fréquences tellement plus simplement et créer naturellement dans votre vie l'amour, la confiance, le bonheur, l'abondance et l'accomplissement. Voilà pour aujourd'hui, prenez bien soin de vous, je vous souhaite un magnifique recentrage et je vous dis à bientôt.